Jacques Ponce qui s'excuse également et qui m'a donné procuration. Et ensuite, Sandrine Raymond qui s'excuse et qui a donné procuration à Alain Sanchez. Et Michel Moignet qui s'excuse et qui donne procuration à Marie Bayard. Auriez-vous d'autres procurations? Bonsoir Dominique. On est filmé, Dominique. Et il n'y a pas d'autres procurations? J'ai oublié personne? Allez, on va désigner un ou une secrétaire de ce séance. Florence se propose. Y a-t-il un ou une autre candidate? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Martin, Alice? Ben, on a commencé, là, vous papotez dans votre coin. Ah bon, bon, j'attends que tout le monde se stabilise. Ils sont dissipés ce soir. Ils sont dissipés ce soir. Ça y est, j'ai votre attention. C'est bon? Allez. Donc Florence se propose pour être secrétaire de la séance. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des avis contraires pour qu'elle assure le secrétariat? Des abstentions? Merci pour elle. Donc vous avez reçu le compte-rendu de notre dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 19 décembre 2024. L'avez-vous lu? Avez-vous des remarques ou des modifications à y apporter? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il des avis contraires pour son approbation? Des abstentions? Merci. Je vous ai adressé la présentation de la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation, qui ne donne pas lieu au vote. Il n'y en a pas. Je vous ai adressé un document vierge, en fait. Aviez-vous des remarques sur ce document? Ben voilà, aucun dossier n'est destiné dans le cadre de cette délégation. Pardon, je n'avais pas lu assez loin. Allez, on va commencer par la liste des délibérations. Donc la première, pour ceux qui n'étaient pas là, à 17h, en 7h un peu tôt, nous avons présenté les résultats de la collectivité. Donc ils sont, pour vous le résumer, parce qu'on ne va pas refaire l'heure et demie de présentation, pour vous le résumer, plutôt meilleure que celle que nous avions envisagée l'année dernière. Ceci est dû d'abord à des dépenses un peu moindres et des recettes un peu supérieures, et puis aux anticipations que ont pu réaliser l'ensemble de nos chefs de service sur les dépenses et les recettes. Et puis évidemment, et je le redis à chaque fois, la bonne tenue de la comptabilité et des dépenses par nos différents chefs de service, comptables et notre directeur général des services, puisque je le rappelle, c'est pas à mettre à notre crédit, même si nous donnons les bonnes orientations. Donc cette année, il n'y aura pas de proposition d'augmentation de la fiscalité, et le travail va s'effectuer en commission pour déterminer les budgets alloués dans l'enveloppe qui nous est attribuée avec les marges nécessaires pour pouvoir, en fin d'année, clôturer dans la mesure du possible en excédent et financer ainsi nos investissements. Voilà. J'ai enfoncé un peu des portes ouvertes, mais c'est le résumé. Donc voilà, juste un indicateur, parce qu'on on a un délai de désendettement qui est de 4 ou 5 ans, c'est ça, 5 ans? 4 ans. Donc ce qui est quand même plutôt très bon pour une collectivité. Nous avons pu mener à bien la plupart des projets que nous avons, même si on a fait l'impasse sur certains recrutements ou sur certaines dépenses. Et puis nous allons travailler, et notamment ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'on inscrive au budget que les programmes d'investissement que nous allons effectivement réaliser en totalité ou partiellement, parce qu'on avait souvent inscrit des choses qui ne se réalisaient que plus tard pour des raisons administratives, techniques ou de financement. Donc ça, on va faire le travail avec les maires pour déterminer les inscriptions. Et puis de manière vertueuse, quand on a un investissement qui arrive en cours d'année, sur lequel on a travaillé, faire une décision modificative de Trédis, qui permet en plus, au moment du vote de la décision modificative et donc d'intégration au budget, d'avoir l'ensemble des éléments, sur le montant de la dépense, le montant des recettes et le moyen de financer l'autofinancement, que ce soit sur
sur nos capacités propres ou sur l'emprunt. Et je pense que c'est aussi une manière vertueuse de voir la démocratie et l'évolution du budget. Voilà. Avez-vous des questions avant qu'on valide cet exposé et qu'on se lance dans le travail effréné qui nous conduira en avril à voter d'autres derniers budgets? Oui, c'est vrai, des élections, tu me regardes, mais là, en mars, on ne votera pas le budget suivant. Enfin, si, on pourrait, mais on pourrait. Mais bon, on laissera au nouveau. Je peux, Marcel, puisque tout le monde est là, je peux redire sur le transfert de la compétence, parce que c'est un élément important budgétaire. Donc, vous savez que Puy Saint-Vincent a sollicité la communauté de communes pour pouvoir sortir de la compétence tourisme, ce qui est maintenant de droit pour une commune de cette taille et de ces compétences-là. Donc, il y a une première réunion de la CLET qui a déterminé le droit commun, c'est-à-dire ce que la commune notée devra reverser à la commune pour pouvoir assurer la compétence une fois sortie. Donc ça, il y avait des ajustements et des questions que vous aviez posées, mais qui sont plus à la marge sur le montant définitif. Donc on s'est réunis comme convenu avec Marcel, Alain pour l'Argentière et Jacques en tant que président de la CLET pour discuter financièrement sur 2 points. Le premier, c'est que quand Puy Saint-Vincent avait décidé de rester dans la compétence tourisme il y a un certain nombre d'années, la communauté de communes avait majoré son indemnité de 104 000 € pour pouvoir permettre aussi à Puy Saint-Vincent de réaliser des investissements et des actions de développement, ce qui fait sur 7 ans, 8 ans, de l'ordre de 700 à 800 000 €. Donc on a convenu qu'à partir du moment où Puy Saint-Vincent retrouvait sa liberté en termes de tourisme, cette somme-là devait revenir à la communauté de communes. Donc le montant qui sera destiné dans le droit commun par la CLET sera diminué du montant de 104 000 € qui reviendra à la communauté de communes. La deuxième, c'est qu'on avait décidé 2 fonds de concours, donc pour le panoramique, un de 300 000, enfin 2 de 300 000 du coup, à peu près. Un qui était destiné à acter la mise à disposition des locaux pour l'Office du tourisme et l'autre pour accompagner simplement la commune de Puy-Saint-Vincent dans ce projet-là. Donc on a acté que celui qui était destiné à accompagner la commune de Saint-Vincent, on le maintenait, et puis de toute façon il est déjà payé. Et que celui qui était relatif au financement de l'Office du tourisme ne devait pas être versé, donc on ne versera pas ces 300 000 € complémentaires, puisque les locaux de l'Office du tourisme vont légitimement retourner à la commune de Puy-Saint-Vincent. Voilà. Donc ça fait partie d'éléments importants dans la construction budgétaire, puisque c'était des éléments pas de blocage, mais en tout cas de discussion. Allez. Approuvez-vous mon exposé? Des avis contraires? Je t'en prie. Bravo. Donc 2 abstentions. Y a-t-il des avis contraires? Allez, merci. La délibération suivante concerne le bail de location du bureau 3 de la maison de santé du pôle Gironde, enfin du pôle Gironde de la maison de santé plus précisément. Je vais juste retrouver la délibération. Donc il s'agit de mettre ce local j'ai pas le nom de la personne. Où est-il? Ah oui, pardon. Donc la demande de Madame Alexandra Gutiérrez, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute EMDR. Et donc le loyer qui est proposé est de 295 € hors taxe par mois pour une surface de 21,45 m², plus les charges locatives qui seront facturées séparément du loyer. Pour mémoire, ces 295 € sont calculés sur l'amortissement de l'investissement que nous avons fait sur ce pôle de la maison de santé, et donc couvre les dépenses que la communauté de communes a faites. Pas que celui-là, hein, l'ensemble des baux qui occupent la maison de santé. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, mise à jour des effectifs. Pourquoi c'est toi, Michel, qui fait cette délibération? Si, il y a marqué Michel Frison. D'accord. Si je me laisse faire, il prend ma place.
Voilà. Donc, il vous est proposé le recrutement de 2 agents contractuels dans le grade de technicien relevant de la catégorie hiérarchique B pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois. Ces agents assureront les fonctions de technicien d'entretien et de médiateur pastoral. Donc, ah oui, c'est Gilles qui aurait dû. Il est où, Gilles? Ah oui, pardon, c'est Gilles, voilà. Et la rémunération de l'argent sera calculée par référence au grade de technicien. Est-ce qu'on a des précisions sur les postes qu'il y a sur ces 2 postes? C'est la reproduction des 2 postes qu'on a eu l'année dernière. Ah oui, voilà. Louis. Louis. Donc c'est sur les activités de pleine nature, sur l'entretien des sentiers et sur la médiation pastorale. Voilà. Parfait. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors là, c'est toi, Alain. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toi. Je parle pas assez fort. Désolé. C'est pour l'assainissement du secteur des Cloussets. C'est le secteur camping, stade, toute la partie là. On avait mis l'hypothèse de passer sous la voie ferrée, mais il s'avère que c'est très compliqué. On a un délai qui s'avère à 7 ans, c'est ça? Hein 7 ans pour pouvoir faire les travaux de traverser sous la voie ferrée. Donc on a abandonné ce projet. Mais oui, tu rigoles, mais c'est ça. On a abandonné ce projet pour passer directement sur des parcelles communales. Et une n'était pas communale. C'est la D 1384 qui appartient à M. Joël Giraud et d'une superficie de 421 mètres carrés. Et donc, on lui a proposé 3 euros le mètre carré, soit un montant total de 1263 euros. Donc, voilà, c'est pour pouvoir acheter cette parcelle. Alors là, je sais pas. C'est même pas agricole, je sais même pas si c'est pas de lutter. Alors, non, non. Mais, je sais pas s'il n'est pas en UT, en bord du plan d'eau. Donc, voilà. Ok. On vérifiera, mais je pense que. Allez, avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne la demande de financement pour l'aménagement du bassin extérieur de la piscine, qu'on est toujours dans la demande de subvention. Donc il y a donc un coût total qui est estimé, honoraires compris, sondage, imprévu, contrôle SPS, démolition, gros œuvres, CVS, traitement et jeux d'eau et toboggan à 673 000. Il est proposé de faire une demande à la DETR à l'auteur de 269 364 au conseil départemental à hauteur de 202 000 euros et un autofinancement éventuel à hauteur de 202 000 euros. Si nous avons les subventions et si, bien entendu, vous décidez de lancer le projet quand nous aurons des nouvelles. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Par contre, j'ai fait ta délibération, Gilles, en fait. C'est un peu décousu ce soir. Oui. Ben, tu fais la suivante, du coup? Merci. Ah oui. Alors, demande de subvention de mise en place d'une médiation sur les zones d'estive du pays des Écrins situées en dehors de la zone du parc national des Écrins. Cette mission-là était déjà faite en 2024 et on la renouvelle, on la reconduit sur l'année 2025. Dans le but de conforter les actions 2024,
la présence sur les marchés, les cinémas débats, les formations gratuites in situ, les maraudes plus fréquentes. Diversifier les publics touchés et les actions menées, rencontres avec les scolaires, rencontres avec les socioprofessionnels, hébergeurs, loueurs et encadrants des sports de pleine nature. Présence et travail en lien avec les événements sportifs locaux, présence plus appuyée au sein du bureau d'information touristique sur la haute saison. Accompagner les communes dans leur gestion du pastoralisme, conseiller, orienter, apaiser, en cas de problème ou de questionnement des communes en lien avec le pastoralisme. Alors le coût, c'est le salaire, 20 000 euros. Les recettes, le département des Hautes-Alpes, 5 000 euros, qui représentent 25%. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, 5 000 euros, 25%. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, 4 800, on aurait pu aller à 5, 24. Et l'autofinancement, 5 200, 26%. Voilà. Merci Gilles. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. C'est encore toi la suivante. Alors, demande de subvention du département des Hautes-Alpes pour la sécurisation de 2 passages délicats sur les itinéraires de Trailles, Croix de la Salsette et la crête de la Hortie. Avec l'augmentation de la fréquentation et donc l'arrivée d'un public moins qu'expérimenté, certains secteurs qui peuvent paraître accessibles posent des problèmes de praticabilité et de sécurité pour les usagers et font l'objet d'une volonté de sécurisation. Alors la crête de la Hortie, où il y a un petit passage rocheux qui est assez délicat, et l'arrivée sur le plateau de la Salsette aussi, avec un passage qu'on considère soi-disant dangereux. C'est une chose que je trouve assez aléatoire. Mais enfin, moi, je me suis déjà exprimé là-dessus en commission. Voilà. Alors, le coût de ces dépenses, le site de la Hortie, 1 680 euros. Le site de la Salsette, 1 560 euros. Total, 3 240 euros. En recettes, le département des Hautes-Alpes, 1 620 euros. L'autofinancement, 1 620 euros. Total, 3 240 euros. Voilà. Merci Gilles. Enfin, moi, j'ai mis un avis lors de cette commission. Je trouve que c'est un peu dommage de mettre des câbles chaque bout de rocher où on va. Hein. On devrait rester avec des parcours un peu plus nature. Ceux qui ne savent pas monter, ils restent en bas. Hein. Non, mais après, il faut arrêter. Allez, pour aller à Croix, la Salsette, c'est quand même pas un itinéraire exceptionnel. Du coup, là, il y aura 2 mains courantes, enfin une à chaque endroit, c'est ça? Ouais. Mais ouais, après, il faut savoir que si on met des mains courantes, il faut les entretenir, Je il suis faut d'accord avec changer toi. les... Et bah, moi, je rejoins Gilles, en fait, c'est des itinéraires... ouais. Après, on est en montagne, quoi. Si on sécurise tout, bah... En fait, on va sécuriser encore plus et encore plus, et à chaque fois, on va nous attaquer encore plus, parce que là, vous n'avez pas sécurisé, mais pourquoi? Enfin, moi, je voterai contre. Comme le sentier entre les Vignoux ou l'Argentière, où à la limite, on pourrait se dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose au-dessus du torrent, où c'est vrai, mais c'est sûrement pas possible, où là, vraiment, il y a un danger véridique, avéré, mais là, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, quoi. Enfin, voilà, on est en montagne. Enfin, non, mais hein, la Croix de la Salsette, ah si, c'est à 2004. Si, bah si. Mais la Hortie, bah, c'est à 1009. Et la Salsette, là-haut, c'est à 2003. Ah si. Ah si. Et il fallait vous entendre avant, hein, les jeunes. Hein. Moi... C'est quoi? Oui, pardon. Voilà, moi, c'est dommage parce que là, on arrive à voter la subvention. Donc, c'est un peu bête de voter contre une demande de subvention. Par contre, voilà, il aurait fallu peut-être se prononcer avant sur la faisabilité ou pas de ces travaux. C'est passé en commission, Alain. Hein. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas. Ouais, voilà, ça s'est fait en commission. Bon, moi, j'ai donné un avis pas favorable. La commission était favorable, donc ça continue. Hein. On peut pas...
Voilà. Oui, mais la commission ne décide pas de tout. On peut très bien convenir que vous avez raison dans ce que vous dites et retirer. C'est pas un drame, hein. Ça s'appelle la Non, mais démocratie, hein. Alain a raison. Alain a Non, raison. là-dessus, je On suis demande pas. des subventions. On demande des subventions si on peut les obtenir. le- Mais enfin, je trouve que c'est quand même un peu particulier de mettre des câbles de partout. Oui, mais la le première fond de la discussion, il est intéressant. Je ne dis pas le contraire. La première Martin? question, enfin moi je suis pas à la commission, mais la demande vient d'où? La demande de mettre ça? Parce que moi, pour moi, la base, elle est là. Parce Alors, que- ça fait partie des retours des techniciens qui s'occupent des chantiers. D'accord. Mais est-ce En qu'il disant, y a voilà, des retours des potentiel- utilisateurs? Pardon? Ça, des retours d'utilisateurs, il y en a ou il y a que ceux qui font l'entretien? Ah bah, il y a peut-être des retours d'utilisateurs, mais après ça, c'est que nous, on entretient et qu'il y a des passages qui sont un peu délicats. Mais après, bon, c'est une vraie question à se poser sur le fond. Moi, sans vouloir parler du fond, je pense que sur la forme, ce serait bien qu'on retire cette délibération de manière à ce qu'on examine peut-être un peu plus précisément cette demande, de manière à ce que, effectivement, on ne vote pas contre une délibération qu'on propose. Toujours un peu gênant. Donc, moi, je propose qu'on ajourne. Je peux prendre la parole aussi, parce que j'étais dans cette commission et j'ai poussé pour que finalement ça puisse se faire. Alors, si c'est le cas et si vous décidez de retirer la commission, moi je ne vais plus en commission, je vous le dis, ça n'a pas d'utilité. Voilà, je vais faire de la provoque, mais effectivement, on avait 50% de subventions sur cette démarche-là. Je fréquente pas mal cette crête, parce que c'est une randonnée qui est absolument magnifique. Et c'est le seul endroit où c'est raide. Alors, je suis d'accord avec Gilles, effectivement, on a débattu assez longtemps. C'est pour ça que c'est pas la peine de faire une commission si c'est pour redébattre à nouveau dessus. Et c'était très compliqué de faire le choix. On est, c'est vrai, à une période où les gens il y a plus d'accès, il y a beaucoup plus de touristes qui ne savent pas forcément appréhender la montagne comme nous le faisons. Et donc, il y a une sorte de responsabilité de sécuriser ces zones qui sont quand même très fréquentées. Donc, après, gros débat, et je n'étais pas la seule, mais effectivement, je suis venue à être favorable, pardon Gilles, parce que les accidents en montagne, ça arrive régulièrement. Alors effectivement, ça a un coût derrière, mais là, je vous assure que surtout pour la Rorty, l'autre je connais moins, c'est des zones qui sont dangereuses. Après, qui dit sécurisation dit responsabilité aussi. Donc c'est là aussi où il faut voir où on place le curseur. Puisqu'en fait, on devient responsable de Oui, il y a un l'itinéraire. entretien à suivre. Ce que je vous propose, c'est néanmoins de maintenir cette délibération. Je vous engage à voter. Ce n'est que la demande de subvention. Donc, on ne se bloque pas. Et puis qu'on réalimente un peu ce débat lors des commissions en se redonnant un peu. Je pense que la sécurisation, c'est plutôt bien. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la question de la responsabilité derrière. Oui, mais l'entretien, on a un service qui est présent. Donc, voilà. Mais c'est plus effectivement la question de la responsabilité. Où commence notre responsabilité, où elle finit. Je me souviens, quand on était jeune, Marcel, à Dormillouz, vous aviez dévié le sentier de Dormillouz pour pas mettre de garde-corps au bord du ravin, parce que la réflexion, c'était de dire, si on met un garde-corps ici, et que le mec se casse la gueule 100 mètres plus haut, il va nous expliquer que là-haut, 100 mètres plus haut, on aurait dû mettre un garde-corps et que c'est notre responsabilité. Et je me souviens qu'on avait dévié le sentier. Enfin, vous aviez dévié le sentier. Et c'était il y a 20 ans, mon pauvre. Voilà. Donc, je vous invite, je vais la maintenir. Je vous invite à voter parce qu'on ne va pas se dépoiler. Puis, on en reparle un peu sur la demande de subvention. Y a-t-il des avis contraires? Une. Des abstentions? Une. Deux. 3. 4. 5. Ah, tu veux qu'on recommence? Alors, pour Amel, on recommence. Donc, qui est contre? Alice. Qui s'abstient? Donc, Didier, Karine, Marcel, Serge, Céline. Merci. Allez, la délibération suivante concerne la prestation pour le SCOT. Donc, vous savez que, d'abord, il y a un travail acharné sur ce SCOT. Il y a surtout eu
des allers-retours réglementaires et des changements réglementaires qui nous ont obligés et qui ont obligé le cabinet à revoir plusieurs fois sa copie. Je ne suis pas sûr que ce soit terminé parce qu'avec les incertitudes législatives, on ne sait pas encore tout à fait ce qui va se passer. Donc, il y a un montant de marché supplémentaire pour l'ensemble de ces prestations qui est qui n'est pas estimé, qui est de 15,660 € hors taxe, et ce qui porte le montant du marché total de la mission à 109 460, et c'est des choses qu'on ne pouvait pas, qu'on pouvait difficilement anticiper, ces variations réglementaires. Voilà, donc c'est passé en commission, je ne sais pas même plus si c'est passé en appel d'offres, oui bien sûr, et donc il faut voter ce complément. Je n'ai pas été très clair, mais je pense que vous avez bien saisi le fond. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne la subvention. Et là, pour le coup, Michel, c'est toi. Oui, c'est donc les subventions aux clubs sportifs. Subventions qui seront valables, je vous le rappelle, pour les 3 prochaines années, puisqu'il y a des conventions triennales désormais qui sont mises en place. Je vous le disais, ces subventions ont été établies dans le cadre de la commission mixte paritaire, donc composée d'élus et de représentants des clubs. La répartition est la suivante. Je vais citer le tableau. L'amicale des boules argentiéroise 1 500 €, les archers des écrins 2 000 €, l'argentière écrin Aquatic Club 8 000 €, l'Argentière Sport les écrins 35 000 €, l'association sportive du Collège des Girolles 3 000 €, Athlète-Trail en Argentiérois 3 500 €, les Cavaliers de la Durance en écrins 2 000 €, le Club alpin français l'Argentière les écrins 2 000 €, le Club des sports depuis Saint-Vincent Laval-Louise 109 000 €, le Gauching Budokai 800 €, le Judo Club des écrins 15 400 €, le Club de canoë-kayak des écrins 14 000 €, le Fournel Argentière Club d'escalade 18 000 €, Loisirs et culture 1 200 €, l'Office intercommunal des sports 1 000 €, Sport santé écrin 1 500 €, le Tennis Club Argentiérois 1 000 €, le Tennis Club de Saint-Martin-de-Carrière 1 800 € et Val-Louise tout terrain en écrin 2 000 €, ce qui fait un montant total de 222 300 €. Oui, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une baisse au Tennis Club de l'Argentière? Parce que je suppose qu'il y a une raison. Il n'y a plus d'adhérents. C'est une baisse des effectifs. Ouais, malgré tout, si on veut que le club arrive à se relancer, et ne serait-ce qu'arrive à recruter un BE qui se passera sur la saison du coup 2025, hein, puisque ça se joue sur des saisons scolaires. Moi, je note que toutes les demandes de subvention ont été honorées, sauf 2, qui sont revues à la baisse. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, au moment où on nous présente en délib, ce serait bien qu'on justifie de la baisse de subvention. Là, pour moi, pour le coup, une baisse de 1 500 balles quand même sur une demande, c'était pas de leur fait. Ils n'ont pas trouvé de BE, ce qui n'a pas permis de maintenir quand même l'activité enfant. Mais ça n'empêche pas que s'ils veulent trouver un BE et espérer pouvoir relancer l'activité, il leur manquera 1 500 balles sur la saison de 2025. Alors après, il y a toujours une revoyure qui est possible chaque année, annuellement, en raison de modifications structurelles, soit d'une augmentation importante des effectifs, soit de conditions particulières. Voilà, c'est une proposition qui est globale. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alice. Juste, je me retire du vote, étant à l'origine d'une demande pour le club de ski. C'est mieux que je me retire du vote. D'autres questions? Elle se retire.
Pas d'autres questions? Des avis contraires? Une. Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, c'est toujours Michel et concerne la demande de subvention au Conseil départemental des Hautes-Alpes pour l'aide au fonctionnement en 2025 de l'école de musique du Pays des Écrins, école de musique Alain Lefebvre. Oui, ben c'est le même principe que chaque année, c'est-à-dire qu'on demande au département des subventions pour le fonctionnement de l'école de musique. Cette année, on demande au département 17 000 euros. Voilà, ça fait partie. Il n'y a pas d'action particulière, c'est une aide de fonctionnement de l'école de musique. Allez. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante, c'est toujours toi et concerne la demande toujours de subvention au Conseil départemental des Hautes-Alpes et pour l'aide au fonctionnement du centre socio-culturel des Écrins. Oui, ben là, c'est la même chose. Hein. C'est une demande de financement pour le fonctionnement, tu l'as dit, du centre socioculturel. On demande une subvention de 32 000 euros concernant l'aide au fonctionnement du centre socioculturel des Écrins. Voilà. Selon le budget prévisionnel qui est donc fourni et annexé à la délibération. Merci Michel. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. C'était la dernière. Avez-vous des questions, des choses, Gaëlle? Je voulais revenir sur ce qu'on a fait hier. On a répondu à l'invitation d'Arnaud Murgia en tant que président du Parc national des Écrins pour la mise en place d'une sorte de plateforme ou en tout cas un maillage de réseau pour prévenir des risques, faire de l'information au grand public et éventuellement aussi utiliser ce réseau pour qu'on ait une sorte d'intranet entre élus et sociopros de la montagne dans le cadre de crues, de problématiques d'avalanche et autres risques sur nos territoires. Donc Alain était présent et moi aussi. Et Julie aussi, et Robin aussi, au niveau des techniciens. Et il a été convenu donc d'une revoyure, puisque le président du Parc national des Écrins souhaiterait que cette plateforme soit financée à la base et pour commencer le projet par les communautés de communes Briançonnet, Écrins, Guillès 3, Queyras, Champsaur, Isère, enfin oui, voilà, pour lancer une étude de faisabilité et commencer à travailler avec tous les partenaires de la montagne. Et ensuite, cette plateforme serait financée enfin, par les professionnels de la montagne, par les marques éventuellement telles Pelzel ou autres, et bien sûr les collectivités qui souhaiteraient, le département notamment, participer, et la région. Voilà. Donc l'idée, c'était effectivement qu'on vous en parle ce soir pour lancer le sujet aussi au niveau de la Comcom. Et c'est vrai qu'on a regretté que l'eau vive ne soit pas encore prise en compte et que ce soit plutôt axé pour l'instant sur les sports d'hiver, plutôt alpinisme et plutôt haute montagne. Voilà. Il faut savoir que sur cette plateforme, il y aurait par exemple tous les services de secours, donc que ce soit PGHM, les CRS, la CRS en montagne, l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre encore? Le SDIS, peut-être. Enfin, c'est comment? Le SDIS, voilà, oui, le SDIS, tout à fait. En fait, Côte, c'est essayer de recréer la Chamoniarde, qui est la même association qui se fait sur la Savoie, enfin sur le massif du Mont Blanc, et où tout est répertorié et surtout tout est vérifié par les pros, en fait, Côte, que ce soit les guides, les accompagnateurs en montagne ou quoi,
qui vérifie l'information d'un sentier coupé, d'une brèche qui ne se fait plus, enfin, ou de relais emportés en montagne, fait, sur le rocher. Voilà. En gros, c'est ça. C'est essayer de fédérer tout le monde pour avoir une information grand public correcte. Eh ben, dès que ça arrive chez nous, on en parle. Parfait. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres interventions, des choses qu'on a oubliées, des questions dans les élus, à ma gauche? Non. À ma droite? Sans qu'il y ait de connotation politique, bien entendu. Quoique. Non. Bon, eh ben, on va clôturer là, à moins que. Girard m'a demandé de pouvoir intervenir sur une question. Donc... Ils doivent m'entendre. Oui, depuis 20 ans, on entend beaucoup de projets. Il n'y a aucun projet qui se conclut. Alors, j'aimerais bien avoir une explication claire. Si tu en as une. Merci de me mettre en doute sur les capacités. C'est toi qui vas répondre. Oui, c'est moi qui vais répondre. Je ne sais pas si je dois refaire tout l'historique des FAP, parce que je pense que tu le connais mieux que moi, mais pour mémoire, il y avait eu un début de projet sur une question d'embouteillage d'eau, hein, dont l'eau devait venir de Valouise. Il y avait un porteur de projet qui s'était présenté, qui avait fait l'acquisition du site. Donc on n'en était plus maître, enfin on n'en a jamais été maître, mais on n'en était pas maître dans le foncier. Il se trouve que ce projet est tombé à l'eau, sans mauvais jeu de mots, que l'entreprise a été liquidée, propriétaire donc de l'emprise foncière, que nous avions fait, parce que ça c'est pour la petite histoire, ça reste un bon moment, nous avions fait une offre de rachat au liquidateur judiciaire à hauteur de 75 000 de mémoire, hein, dans les grandes masses, qu'il a refusé considérant que ce n'était pas assez, qu'il a donc mis aux enchères et que nous l'avons pu l'acquérir à hauteur de 26 000 €. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Ensuite, sur ce site, on l'avait fléché donc, sur un projet qui est de la Haute École du Bois, donc, que tu connais presque mieux que moi. Projet qui a vu le retrait de l'association il y a quelques mois. Donc l'avenir des FAP se pose. Il y a d'abord d'un côté un dossier de notre côté qui est déposé dans le cadre du fonds vert pour pouvoir rendre le terrain utilisable, c'est-à-dire avec la démolition de l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire dépollution et démolition. Donc ce dossier est toujours en cours. Il est dans la demande de subvention inscrit pour être destiné à une école. Donc on est un peu lié par ce projet initial. Après les dernières tergiversations sur ce projet, les élus qui étaient concernés, c'est-à-dire Chantal Eméhoud et moi, nous nous sommes rencontrés en fin d'année pour essayer de remettre sur pied un projet d'école, mais qui soit plus modeste que celui qui avait été envisagé. Et de ce fait, modeste en quantité, hein, en quantité, voilà. De ce fait, on s'est donné la fin du premier semestre pour décider définitivement si les signaux étaient ouverts du côté régional et du côté de l'académie, puisqu'on ne pourra pas faire sans les deux. Donc une première réunion a été organisée en fin décembre, au début janvier, je ne me souviens plus, quand est-ce qu'on est. Fin décembre, voilà, avec la région. Et par ailleurs, donc comme c'est une emprise foncière qui appartient à la communauté de communes, on travaille sur, si ce n'est un plan B, mais une solution diverse. C'est-à-dire que probablement, si cette école voit quand même le jour, elle n'utilisera pas la totalité. Donc sur une autre partie, on prévoit de pouvoir y réinstaller des services publics qui ont besoin, genre centre social, pas école de musique, mais peut-être le siège de la communauté de communes, sans doute d'autres activités privées, voilà. On avait envisagé à un moment l'habitat, mais aujourd'hui, dans le cadre du PLU, ça n'est pas envisageable, sans modification du PLU. Voilà.
Donc voilà où nous en sommes avec une présentation qu'on a faite d'une vision un peu globale de l'Argentière, puisque on est à une phase sur l'Argentière qui est importante, qui est qu'on dispose de foncier, ce qui est un peu rare en ce moment, donc avec ces FAP, avec une acquisition qu'on a fait auprès de la SNCF du délaissé de la partie entre le logis des jeunes et puis les voies. Donc ça fait 2 grandes emprises. Bon, la commune a une partie là aussi. Et puis un terrain qu'on connaît et qui va être de nouveau disponible, qui est celui de l'ancienne blanchisserie. Donc on est en train de travailler sur un projet de réhabilitation de l'ensemble avec de l'habitat, du public, de l'économie et je l'espère, si ce n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait, un bout d'école du bois sur ces FAP. Donc une réflexion un peu plus large puisqu'on a un peu plus de terrain que ce qu'on imaginait. Je pense que là, on est en train de repousser, mais enfin bref, on n'est pas là pour débattre de cette école du bois. Mais donc c'est reparti pour 10 ans, quoi. Non, c'est pas reparti pour 10 ans. Bah écoute, ça fait 20 ans que ça dure, quoi. Non, ça fait pas 20 ans ça dure, mais d'abord parce que la maîtrise foncière, ça fait pas 10 ans qu'on l'a. Donc moi, je veux bien faire des projets sur des terrains sur lesquels on est propriétaire. Aujourd'hui, il y a une dépollution à avoir. C'est en bonne voie, mais c'est pas forcément le plus facile pour des questions réglementaires. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'école du bois, il y aura un plan B sur ces FAP et qui sera à destination économique, administrative, parce qu'on a la chance de disposer, mais qu'on en est propriétaire aujourd'hui. Donc non, je ne pense pas que ça aura 10 ans, mais le temps administratif n'est pas tout à fait le même. C'est Voilà. quand même long, quoi. Ah oui, mais je te confirme. Mais si c'était que le seul sujet, on pourrait parler du Plané, où ça fait plus de 15 ans. Et que ça redevienne des parcelles pour des artisans. Il y en a au moins une dizaine qui cherchent à s'installer. Un peu comme ce projet qui s'est fait sur Presles, là, qui a été une réussite. Pourquoi ça ne serait pas pareil sur Argentière? Ah mais ça peut l'être. À partir du moment où il n'y a pas d'école du bois, il peut y avoir une partie qui est réservée Oui, à l'activité. Bon, pour l'instant, l'école du bois n'y est pas. Il faut rebondir sur autre chose, quoi. Ouais, mais on rebondit. On repousse encore l'école du bois, on repousse encore. Je sais pas, il y a un truc. Enfin, je ne représente pas la population, mais je veux dire, ça discute beaucoup entre nous. On est assez défaitiste, là. J'entends, mais je pense que si tu as un peu de temps à la retraite, je t'invite à te présenter à des élections. Gérard, tu verras que les choses ne sont pas aussi simples vues de l'extérieur que vues de l'intérieur. Ouais. C'est un peu facile de faire le procès des élus quand ça dure. Je pense qu'on est tous autour de cette table-là à vouloir que les choses aillent rapidement, mais que les conditions administratives, les conditions financières, etc., sont pas toujours. Alors tu pourrais nous reprocher de nous être engagés dans un projet d'école du bois qui ne va pas voir le jour et que c'était une utopie. Ça, c'est une décision politique, mais on y a tous cru à un moment ou à un autre quand même. Voilà. Mais aujourd'hui, on travaille sur la requalification de ce site et il y a un vrai tournant sur l'Argentière puisqu'on est propriétaire de fonciers importants. Il y a des enjeux qui ne sont pas que sur les entreprises, il y a aussi un enjeu d'habitat parce que le pays des Écrins perd des habitants, faute de pouvoir se loger. Ils ne peuvent pas se loger parce que tu connais beaucoup de choses vont à la résidence secondaire. Des gens préfèrent mettre sur des plateformes de location à la semaine plutôt que de louer à l'année. Donc il y a une vraie politique sur ce territoire à mettre en place. Et c'est toujours long. Et on en est les premiers à déplorer que c'est long parce qu'il faut modifier les PLU, parce qu'il y a des conditions de dépollution. Si on peut parler de la démolition que tout le monde attend et on n'arrête pas de me poser la question. Mais parce qu'on en est à devoir analyser l'eau qui est dans les bacs de rétention de la blanchisserie pour pouvoir avoir une autorisation de démolir et que ça dure, j'allais dire la VNRA, c'est pas le sujet. Mais est-ce qu'il y a une idée qu'une partie redevienne une zone industrielle, quoi? Alors oui, il y a une idée qu'une partie soit destinée je ne vais pas dire zone industrielle, mais soit destinée à de l'économie, oui. C'est quand même bête, si des artisans veulent s'installer, qu'on les voit s'installer à côté de l'église de Saint-Jean, ou qu'on les voit s'installer éparpillés dans la commune, alors qu'on a une zone industrielle, quoi. Oui, je t'entends, mais on est dans une politique où on essaye de créer des zones artisanales,
Et à l'Argentière, on voit des artisans s'éparpiller dans l'Argentière alors qu'on a une zone artisanale. Oui, alors ça, Il y a quand même un gros problème, alors que c'est assez simple de faire une zone artisanale. Là, elle existe. Donc je ne sais pas pourquoi on veut inventer. Bon, l'école du bois, c'est cuit. Revenons à une zone artisanale, puis c'est tout. Bah écoute, après Alain peut te répondre, hein, parce que moi je peux pas avoir la totalité de la maîtrise. Je ne suis que propriétaire de terrain, je maîtrise pas le PLU. Non, mais voilà. Et disons que, pour être clair, tout le monde en a marre de voir les FAP qui deviennent, on dirait un champ de guerre, et il faut en finir, quoi. Ça fait 20 ans que ça dure. Il faut en finir, quoi. À un moment donné, tout le monde en a marre de voir cet état de fait, quoi. Pour ce qui est de la zone, si tu veux, en 2018, on a adopté un PLU qui mettait l'exclusivité sur la création de l'école du bois. Maintenant, ce PLU est en place. Pour le changer, ce qui se passe, c'est que si on refait un PLU maintenant, on va perdre des terrains constructibles sur l'Argentière. On est passé de 18, en 2018, on est passé de 18 hectares à 14, ou de 26, voilà. Donc, en plus, il y a Gérard. Et après, si vous remettez le PLU, on va tomber à 7 hectares pour tout le canton. Tout à fait. Donc là, maintenant, le choix est fait de, pour l'instant, temporiser. Et c'est sûr que comment ça s'appelle, le menuisier qui s'est installé à côté de Saint-Jean a le droit, puisque ces terrains sont classés quand même économiques, zone économique. Et on peut y avoir une activité économique dessus. C'est pour ça. Oui, mais reconnais que c'est une aberration à côté d'un site classé. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais maintenant, puisqu'il y a des artisans qui veulent s'installer, pourquoi on ne débloque pas une partie de cette zone pour l'artisanat, quoi? C'est là où je ne comprends pas. Ça ne m'a pas l'air d'être insurmontable, quoi. Parce que sur l'emprise foncière des FAP, on avait classé pour de l'école. Oui, mais c'est cuit, là. Donc on passe à autre chose. Il faut changer le PLU. Et comme Mais, dit Gérard, oui, mais changer le PLU, il y en a encore pour 10 ans, quoi. C'est quand même lourd, le système, là. Alors ça, je te confirme que c'est lourd, Gérard, mais il n'y a pas que sur ce sujet-là où c'est lourd, le système. Non, mais c'est une usine à gaz, votre affaire, là. Juste, monsieur, juste, vous Oui. disiez à Saint-Martin là, que la zone était une réussite, on le pense tous autour, on en a parlé tout à l'heure. Juste pour information, moi j'ai été élu, je crois, en 2008, on a acheté la dernière parcelle aux alentours de 2010, et toujours dans la même optique, le PLU était bon, il n'y avait pas de pollution, on voulait déjà faire ça, et c'est fini cette année. Voilà, c'est comme, malheureusement, ça prend du temps, on est tributaire de beaucoup de choses. Et c'est pas que de la mauvaise volonté. Il ne faut pas voir ça tout le temps comme ça. On comprend mieux que nos industriels, ils partent tous à l'étranger, quoi. Non, mais le système est lourd, c'est tout, quoi. Je te confirme que le système est lourd. Bon. Ben, j'ai pas eu vraiment ma réponse, mais merci quand même. Hein. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se sépare? Non, c'est bon. oui, après, de toute façon, on lutte pour ne pas perdre le fond vert, puisque c'est ce qu'a expliqué Cyril. Si on a relancé la Haute École du Bois, alors à modèle réduit, c'est pour ne pas le perdre. C'est pour essayer justement de dépolluer. Voilà. Et au moins déjà de ne plus avoir la friche comme elle est là. Après, je peux un petit peu répondre sur ce projet de l'école du bois. Hein. Le président dit que c'était peut-être une utopie. Pour moi, ce n'était pas une utopie. Je pense qu'il y a eu des mouvements politiques qui ont fait que cette école du bois est en ce moment en stand-by. C'est vrai que par rapport à cette zone,
par rapport au fonds vert, il y avait un fonds vert qui était lié à la dépolition, à la démolition. On avait travaillé là-dessus avec Florian, c'est pas pour rien. On s'est battu pour, il y a 1 million d'euros, 900 000 euros de fonds verts. Ce n'est pas rien, hein, c'est pas rien aujourd'hui. Voilà, c'est lié à une école, c'est lié à un enseignement. Bon, maintenant, on peut faire demain un autre enseignement, hein, mais il n'aurait rien à voir avec l'école du bois, qui était à un niveau européen et autre chose qu'une école. Bon, pour faire une école du bois. Maintenant, je tiens à vous dire que les compagnons du devoir vont y aller en marche arrière. Hein. Allez, merci. Bon, eh ben on se quitte là-dessus. Et on se revoit quand? On se revoit quand? Le 31 février? Ah oui, voilà.